Ah, ce qui vous vient en tête? Ce qui nous vient en tête, Dieu est supposé être un créateur qui nous a créés pour vivre, puis aider nos frères et sœurs. Puis, Créateur de je ne sais trop quoi. Je sais pas. Dieu, c'est l'être absolu. C'est à votre interprétation. Peut-être que c'est une femme noire aussi, je sais pas du tout. That's why God make universe by math, so everybody in the world, they know God created. It is nobody else. God alone by themselves. God. God. Yes. Thank you. You are. Bon matin, Nouvelle Vie. Bienvenue en grand nombre en ce dimanche matin pluvieux. Et c'est vraiment un bonheur, un privilège de vous apporter encore la parole ce matin. Et j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Juste avant de commencer. Franchement, les femmes, vous êtes pas... Est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu motivées, passionnées? Montrez-moi. Et vous devez venir. Je vous invite personnellement à venir à notre déjeuner 2 novembre, samedi prochain au matin. Maria Dursault, j'ai fait le ministère avec elle en France. On était dans une foule de près de 2000 personnes. Elle a un témoignage extraordinaire. C'est une communicatrice hors pair et je vous la recommande fortement. Et en plus, pour une fois, nous n'aurons pas qu'un déjeuner santé, mesdames. Nous allons avoir enfin, nous aussi, les œufs et le bacon, n'est-ce pas? Merveilleux. Alors, venez vous joindre à nous. Inscrivez-vous le plus rapidement afin qu'on puisse préparer les choses tout à fait de façon extraordinaire pour vous. Et j'aimerais aussi juste préciser, prendre le temps de me présenter. Vous savez, je suis pasteur pour les femmes à Nouvelle Vie. C'est un plaisir, un honneur pour moi de desservir les femmes de cette Église. Et juste vous rappeler, les femmes aujourd'hui aussi, les hommes qui veulent nous appuyer dans ce ministère-là, les femmes, les Elles, ce sont un regroupement de femmes de tout âge, de toute origine et qui sont toutes destinées. Et notre mission, bien sûr, c'est d'être visité de la part de Dieu, de venir, d'être rencontré à l'Église, mais nous sommes aussi investis d'une mission d'être impliqués dans notre communauté. Nous croyons que des femmes qui connaissent Dieu doivent être des femmes engagées. Et depuis plusieurs années, comme vous le savez, nous sommes allés visiter les hôpitaux comme l'hôpital Sainte-Justine. Nous sommes très impliqués, le manoir Ronald McDonald, où on a fait plusieurs repas. Nous avons fait des transformations de centres jeunesse de la DPG. Et cette année, on a un nouveau projet qui nous tient à cœur. Alors, si vous voulez nous aider, nous appuyer dans ça, nous aimerions distribuer 100 boîtes d'amour. Qui aime, par exemple, qui aime recevoir, si vous commandez sur Amazon, qui commande sur Amazon ici? Soyez un j'ai des fans ici. Est-ce que, quel moment de joie lorsque ça sonne à la porte ou lorsque tu arrives et tu vois ton colis Amazon à la porte? Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est exactement la pensée. Nous voulons distribuer 100 boîtes d'amour dans la pensée de marché Good Food ou des boîtes du chef Ferrer, d'avoir un réveillon de Noël pouvant être contenu dans une boîte avec tout est prêt, tous les ingrédients qui va de la petite chandelle à tous les petits détails. Et nous voulons le 21 décembre aller distribuer ces boîtes-là dans des centres de personnes âgées, au manoir Ronald McDonald, à la Source Bleue, la maison de fin de vie. Et aussi, je ne sais pas si vous avez suivi le reportage qui parle autiste et bientôt majeur de Charles Lafortune. C'est un reportage, si vous ne l'avez pas vu, suivez-le. Et j'ai eu à cœur avec toute mon équipe qu'on puisse aussi aller distribuer ces boîtes de réveillon, ces boîtes d'amour à ces familles qui vivent avec des enfants qui ont des défis particuliers. Alors, si vous êtes avec nous, 100 boîtes d'amour, vous pouvez vous inscrire le 21 décembre. On va aller les distribuer et aussi financièrement, si jamais ça vous dit de nous appuyer. Ça nous fera grandement plaisir, bien sûr. Et aussi, cette année, nous allons être investis sur Montréal et sur la Rive-Sud. Il y a des dizaines et des dizaines de femmes encore là. Le 21 décembre, c'est notre grande journée d'amour. Nous allons aller distribuer des vêtements pour les femmes qui sont itinérantes sur Montréal, mais sur la Rive-Sud aussi. Alors, lors du déjeuner le 2 novembre, j'invite les femmes, toutes les femmes, vous avez des vêtements chauds, toutes sortes de vêtements que vous n'utilisez
n'utilisez pas. Nous allons faire une grande collecte de vêtements et nous allons trier et faire des beaux paquets. Et le 21 décembre, nous allons vouloir juste donner de l'amour à des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes qui ont besoin d'un support, qui ont besoin de l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je vous attends 2 novembre et le 21 décembre. Pour plus de détails, vous pouvez nous écrire à l'Église Nouvelle Vie. Alors, aujourd'hui, je mets ma casquette de docteur Stéphanie Rieder. Alors, pour la plupart, vous savez que j'ai fait mes études de biochimie. Je suis un docteur, en sciences de l'environnement. J'ai fait un baccalauréat en chimie il y a quelques années et j'ai fait par la suite, ne cherchez pas à comprendre le cheminement, mais j'ai fait par la suite une maîtrise en océanographie. Et si on peut mettre la diapositive, peut-être pour vous faire sourire en ce dimanche d'automne, si on peut mettre la diapo, vous allez voir cette diapo à l'extrême droite. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. C'est moi. J'avais à peu près 20 ans et j'étais en pleine mission océanographique sur le fleuve Saint-Laurent avec toute une équipe de recherche, le docteur Émilien Pelletier, et c'est un chercheur hors pair. Et vous savez, sur le fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup de vent, il y avait une tempête qui s'est levée, et c'est là que j'ai reçu un truc que je veux vous partager comme grande océanographe. Lorsque vous avez le mal de mer et vous êtes sur un bateau et ça tangue, alors vous devez manger une banane. Ah, pourquoi? Parce que ça a le même goût à l'aller qu'au retour. Alors, voici ce que j'ai retenu de ma grande maîtrise en océanographie. C'est à peu près tout ce qui me revient. Et j'ai aussi, par la suite, fait mon doctorat, j'ai dit en sciences de l'environnement, toxicologie de l'environnement, qui aujourd'hui est vraiment un sujet de pointe. Et j'ai bifurqué dans cette spécialité-là dans la biochimie. Et j'ai reçu j'étais tellement passionnée de sciences. Et pourquoi j'aime faire ces conférences-là? Parce qu'on peut être 100% passionné de Dieu et 100% passionné de sciences. Et j'étais passionnée de sciences et j'ai reçu la médaille d'or, la médaille académique du gouverneur général pour la qualité de mes recherches, la qualité de mon dossier académique. Et pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis ça parce que en 2019, il est important de se lever et de briser des mythes que la science et la foi ne peuvent pas être compatibles. Et malheureusement, tout au long de mon université, et par la suite, j'ai travaillé en pharmaceutique, travaillé avec des docteurs en oncologie, et tout le long de ces moments de ma vie-là, c'est comme si à quelque part, bien que j'étais une croyante engagée, c'est comme si par rapport, il y avait des moments où on a presque honte de dire qu'on est qu'on est chrétien. On a presque honte de dire que moi, j'étais une femme de science et une femme de foi. Et c'est malheureux parce qu'on dirait que dans la société, et encore plus en 2019, c'est comme si la science, on cantonne la science et la foi dans des camps opposés. Et par définition, on va dire que la science, c'est une recherche de preuves objectives qui conduisent l'humanité vers l'avant. Tandis que la foi, ça renvoie aux enseignements d'anciens livres, de fables, de choses démodées, et ça emmène à des conclusions irrationnelles. C'est comme si tu mets dans un côté, la science est basée sur des faits rationnels, prouvés, démontrables, et la foi, c'est basé sur des légendes, c'est basé sur des fables, c'est irrationnel. Vous savez, si tu veux croire en Dieu, ça prend une foi aveugle, complètement aveugle. Bien sûr, il y a une notion de la foi qui, par définition, une foi, ça prend quelque chose que tu dois croire en quelque chose. Mais ce n'est pas nécessaire que lorsqu'on est chrétien, de laisser notre intelligence à la porte. Et la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le terme pensée, c'est de toute ton intelligence. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est possible, la bonne nouvelle, c'est que la foi en Dieu, elle est rationnelle, elle est intelligente et elle est crédible. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes dans ce lieu? Je vous vois bien. Est-ce que vous croyez que la foi peut être rationnelle, crédible et intelligente? Amen. Si tu es assis à côté de quelqu'un, un homme ou une femme, donne-lui un petit coup de coude ce matin pour la réveiller ou le réveiller et dis-lui, t'es bien plus intelligent que ce que tu penses. Allez. Et pourquoi on se sent obligé de se défendre?
c'est si on est honnête, mes amis, en 2019, particulièrement au 21e siècle, nous sommes envahis par un système de pensée qu'on appelle l'athéisme. L'athéisme, c'est une doctrine qui est prêchée par beaucoup de structures de pensée. La plus puissante en ce moment est persuasive que le monde est connu. Et cette pensée-là, athéiste, si vous avez des jeunes adolescents chez vous, des jeunes adultes, peut-être des collègues, des gens de votre famille, peut-être même vous avez déjà adhéré à cette doctrine de pensée-là. Cette pensée-là repose sur deux doctrines philosophiques qui sont extrêmement importantes de comprendre pour comprendre d'où vient l'opposition entre la foi et la science. Et l'athéisme tire son origine d'une doctrine philosophique qui s'appelle le naturalisme. Qu'est-ce que le naturalisme? Le naturalisme affirme que la nature existe par elle-même sans cause ou principe extérieur. Le naturalisme aussi découle le matérialisme, qui dit que le matérialisme soutient que toute chose est composée de matière et que fondamentalement tout phénomène est le résultat d'interactions matérielles. Alors vous comprenez un petit peu où on s'en va, c'est que pour beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens croient que la science démontre que l'être humain et que l'univers n'est que le résultat d'interactions moléculaires. Et c'est ce que l'athéisme va décrire. L'athéisme, je vous le cite, l'athéisme enseigne que parce qu'il n'y a pas de Dieu, ni de réalité spirituelle dans l'univers au-delà de ce que nous pouvons tester, les croyances en de telles idées devraient être marginalisées de la vie publique et du discours. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui par les athées, la pensée qui est véhiculée. Et les athées croient que les progrès de la science et de la technologie moderne ont prouvé, et j'ai souligné, prouvé catégoriquement que les croyances religieuses sont fausses et qu'elles peuvent maintenant être écartées. Et cette pensée-là a été vraie dans les sciences modernes, c'est-à-dire la science traditionnelle, à l'époque de Copernic et ainsi de suite, Galilée, on croyait que Dieu était au centre de la création. Mais maintenant, avec les récentes découvertes scientifiques, on parle de science qui est la science qui est moderne et a emmené au niveau philosophique cette pensée que les découvertes ont exclu Dieu de l'équation. Et juste pour vous donner un petit peu d'histoire et comment le fait d'exclure Dieu de l'équation, d'exclure Dieu de l'explication de l'existence de l'univers et de Dieu, a emmené un désenchantement total qu'on voit encore aujourd'hui. Lorsqu'on parle, et ça, on fait un petit peu d'histoire, ça va aller très rapidement, pour voir, lorsqu'on enlève Dieu de l'équation, les sciences ont démontré on appelle une triple humiliation du monde. Et si vous étudiez l'histoire de la science, vous allez très bien découvrir ces trois humiliations-là. La première humiliation, c'est que depuis toujours, à cette époque-là, les gens croyaient que l'homme était le centre de l'univers. D'accord? On a été créé par Dieu et avec les connaissances que nous avions, on croyait que l'homme était la terre, était le sens de l'univers. Et par la suite, on a cru que le soleil, si c'était pas la terre, le soleil était le centre de l'univers. Mais heureusement ou malheureusement, Copernic, dans ses recherches, a montré que l'homme n'est plus le centre du monde. Et à cette époque-là, ça a amené aussi un désenchantement. Quand tu penses que l'univers est créé avec une intention divine et la science te montre que tu es qu'un électron, un atome dans un grand univers. Et ça a amené cette désillusion-là. Et juste pour vous montrer, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous mettez, on va mettre la diapositive de la galaxie. Ça, c'est notre galaxie. Une galaxie près de chez vous. Notre galaxie, nous vivons dans la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et c'est fascinant parce qu'à l'époque, et peut-être aujourd'hui, je vous fais une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'examen aujourd'hui. Vous allez sortir de ce lieu sans examen. Je vous donne 100% en partant, OK? Alors, peut-être que lorsque tu vois cette image-là, tu te dis, OK, c'est ça, moi, le rond brillant au centre, orangé, c'est nous, ça. C'est le centre de l'univers, c'est le système solaire. Mauvaise réponse. Si tu mets la prochaine diapositive, c'est fou parce que cette grande galaxie qui a un diamètre de 100 000 années-lumière, immense, cette grande galaxie,
Vous voyez, j'ai mis une petite flèche, le Soleil, notre système solaire, et j'ai marqué que vous êtes ici. Ici, c'est pas vous, c'est la Terre. Vous êtes ici, vous êtes gros, comme la Terre, comme une poussière dans cette galaxie-là. Ici, c'est difficile, c'est astronomique comme précision. Mais juste pour vous dire, par exemple, si on fait un parallèle qui est boiteux, mais imaginez l'Amérique du Nord au complet avec l'Amérique du Sud, OK? Ça serait notre galaxie, la Voie lactée. Et le système solaire sur lequel nous vivons serait gros dans ces dimensions-là comme un 25 sous. Ça, c'est notre système solaire. Et la Terre serait gros comme la pointe, vous savez, sur l'orignal du bois d'orignal, la pointe de ça. Alors vous, sans vous insulter, vous êtes inexistant. Dis à ton voisin, ta voisine, tu n'existes pas. Dis à l'autre côté, tu n'es pas le centre de l'univers. Et c'est malheureux, mais ça a emmené dans les scientifiques ce désenchantement. Et encore plus, à cette époque-là, on comprenait la galaxie. Mais aujourd'hui, on a découvert que notre grande galaxie, à 100 000 millions d'années-lumière de diamètre, cette grande galaxie-là fait partie d'un univers qui comprend des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, non pas d'étoiles, des milliards et des milliards et des milliards de galaxies qui comprennent des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Alors, est-ce que vous pouvez saisir ce désenchantement de tu crois que tu es le cœur, la pensée, le résultat d'un créateur et que tu te ramasses aujourd'hui comme une poussière dans un grand univers? Et là, ça, c'est la première des illusions. La deuxième, comme si ce n'était pas assez, Darwin arrive dans l'histoire. Et Darwin, au lieu de nous dire que l'être humain, que l'homme est l'enfant chéri créé par Dieu, Darwin, dans sa théorie, va emmener la pensée que l'homme n'est que le résultat, le fruit du hasard et de la sélection naturelle. Alors, en plus d'être rien dans l'univers, en plus d'être rien, nous sommes devenus juste le résultat de chocs moléculaires. Et par la suite, Freud ajoutera, nous ne sommes plus le centre de l'univers, l'homme n'est plus au centre de sa vie, et Freud dira, l'homme n'est plus au centre de lui-même, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ce qui fait que dans l'histoire des sciences, et même, c'est encore dans notre époque, la notion du sens de notre existence. Si nous sommes le fruit du hasard, si nous sommes une poussière dans l'univers, est-ce que notre existence a un sens? Ou quel est le sens de notre existence? Et pour beaucoup de gens, je vais vous lire une citation, pour beaucoup de gens, l'existence d'êtres intelligents sur la 3e planète d'un système solaire situé aux 2/3 du rayon d'une galaxie, situé dans un univers constitué de milliards de galaxies, est uniquement le résultat de milliards et de milliards et de milliards de chocs moléculaires. Et c'est pour ça que cette pensée-là a été aussi véhiculée et adhérée dans les scientifiques. Un scientifique comme Jacques Monod, qui est un biologiste, un biochimiste français très connu, qui a eu le lauréat de prix Nobel de physiologie en médecine. Et Jacques Monod a dit « L'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. Il sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. » Et peut-être que tu es venu dans ce lieu et tu as même peut-être cette pensée-là que ton existence, que le sens, que ta vie n'a aucun sens, que ton existence n'a aucun sens et ça te ramène à cette espèce de pensée, quelle est ma vie, où je m'en vais? Et cette pensée-là a été aussi partagée par le prix Nobel de physique Steven Weinberg qui a dit « Plus nous comprenons le monde, plus il semble dépourvu de sens. » Et peut-être que tu es venu dans ce lieu, c'est ta pensée. Peut-être que dans ta maison, tu as des jeunes qui pensent comme ça. Peut-être qu'au travail, tu es envahi de gens qui ont perdu le sens de leur existence. Parce qu'en ce moment, savez-vous qu'est-ce qui nous fait penser à ça?
c'est qu'on parle d'éco-anxiété, on parle de détresse, on sent que dans l'humanité, l'humanité cherche, et c'est une question depuis toute éternité, l'humanité cherche un sens à son existence. Et le docteur Francis Crick, qui a été un co-découvreur de l'ADN, aussi a emmené cette pensée-là. Il dit, l'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules qui y sont associées. Et si on est honnête, c'est franchement déprimant. Êtes-vous d'accord avec moi? En ce dimanche matin pluvieux d'octobre au Québec, c'est déprimant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une bonne nouvelle. La vision du monde moderne a emmené ce désenchantement. Mais maintenant, et vous savez, je me suis toujours gardée à l'affût des découvertes scientifiques et j'ai passé tout l'été à lire des bouquins. Amazon est venu souvent chez moi me porter des livres et j'ai lu beaucoup de bouquins en sciences, en philosophie, chrétiens, pas chrétiens. Et ce qui ressort maintenant dans les récentes découvertes scientifiques, c'est qu'il y a un retour du balancement. C'est comme si on est passé, oui, à l'époque traditionnelle, il y avait un Dieu créateur. Des fois, la science faisait défaut. On mélangeait science et foi et c'était un peu compliqué. Et là, on est passé de l'autre côté, le désenchantement. On est une poussière dans l'univers, des chocs moléculaires. Et de ce désenchantement, en ce moment, il y a un retour du balancier. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Dieu revient en force ». Amen? Dieu revient en force. Et vous allez voir, ce n'est pas Stéphanie Rieder qui dit ça. Il y a plein de scientifiques et de philosophes qui nous affirment que Dieu revient en force. Et un philosophe, un écrivain, essayiste, il se nomme John Stone, philosophe des sciences et essayiste. Il est diplômé en paléontologie, mathématiques, gestion, sciences politiques. Il a été également secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris. Et c'est un homme qui ne s'affiche pas nécessairement comme un croyant, mais il a sorti un livre en 2017. Vous pouvez le trouver, Archambault, Renaud-Bré, le commander sur Amazon. Et il s'appelle John Stone. Et le livre, c'est « Notre existence a-t-elle un sens ?» Et le sous-titre, c'est « Une enquête scientifique et philosophique ». Ce bouquin-là fait à peu près 800 pages. Je l'ai dévoré d'un couvert à l'autre et j'ai été bouleversée. Bouleversée parce que c'était écrit de façon neutre, bouleversée parce qu'il y avait une rigueur scientifique. Cet homme, on voit son bagage scientifique, cite énormément de publications scientifiques de haut niveau, de revues scientifiques qui ont été approuvées par des pairs. Et dans ce livre-là, il va assumer haut et fort, et je cite, « Le 20e siècle a été témoin d'un événement rare, un changement global de paradigme. » Alors, peut-être que ça vous dit, ça t'a impressionné, Stéphanie? Moi, ce matin, ça me disait, mais je vais vous dire, il y a un changement de paradigme qui prend place. Et un paradigme, qu'est-ce que c'est? Un paradigme, c'est un ensemble des croyances, des valeurs reconnues et des techniques qui sont communes aux membres d'un groupe. Il nous dit qu'au niveau scientifique, il existe en ce moment, sur le plan scientifique, un paradigme est l'ensemble des règles et des conceptions ou des croyances. Et là, je vous fais plus en détail. Le paradigme, c'est qu'avant, la majorité des scientifiques croyaient qu'il n'y avait aucun concept de création, dans l'origine de l'univers et dans l'apparition de la vie sur la Terre. Et ce qui change, ces croyances-là, ils sont en train de changement et changent le fondement de la science. Et j'étais fascinée parce que, bien sûr, quand on est scientifique, on essaye de regarder les choses de façon objective. Et j'étais bien parce que des fois, quand je regarde avec ma foi, je peux trouver des auteurs qui pensent dans la même direction que moi. Mais cet homme-là est un philosophe. Et j'aimerais, si vous me permettez, pendant quelques instants, parce que c'est tellement bien écrit et tellement important, vous dire quel est ce changement de paradigme qu'il nous annonce. Nouveau paradigme. L'ancien paradigme était fondé sur la certitude et sur le réductionnisme, le fameux rien, il n'existe rien, et renfermait sur lui-même le réel dans lequel nous évoluons. Les nouveaux paradigmes sont ceux de l'ouverture. Ils permettent d'ouvrir sur d'autres horizons, dont le concept de Dieu, au niveau scientifique, les conceptions que les sciences nous donnent de l'homme et du monde.
Il va comme suit par la suite. Le dernier exemple d'un tel phénomène est celui du passage de la vision du monde du Moyen Âge à celle des temps modernes. C'est extrêmement important comme changement de pensée. Et si vous êtes croyant dans ce lieu, vous devriez dire Amen, parce que la science est en train de pointer sur quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont toujours pensé durant toute leur vie. Et c'est un changement qui est aussi important du Moyen Âge au temps moderne. Et c'est M. Stone qui le dit. Et toutes les disciplines avaient alors progressivement, sur une longue période et pas toutes ensemble, évolué pour permettre l'apparition d'une nouvelle synthèse. Je m'en viens, c'est complexe, mais vous allez voir, je m'en viens avec quelque part. Devenue aujourd'hui la science classique ou moderne. Et voilà que nous assistons au même phénomène. Nous passons de la modernité à la post-modernité. Nous vivons une nouvelle renaissance 500 ans après la première. Comme à cette époque, des idées radicalement nouvelles apparaissent, de nouvelles synthèses sont envisageables, de nouvelles possibilités philosophiques s'ouvrent à nous. Et j'arrive à la fin. Cette tendance n'est qu'un exemple parmi une pléthore d'exemples dont beaucoup se sont produits dans les domaines de l'histoire et de la science, où les murs qui séparaient la foi de la raison s'effondre. Et cette résurgence, cette réapparition, cette nouvelle pensée de la crédibilité du théisme. Et ça dit, la crédibilité du théisme ne se produit pas comme le produit d'une ignorance naïve, mais comme le sous-produit direct de la raison et de l'exploration intelligente par les plus grands penseurs dans leur domaine respectif. À tel point, en fait, que le sentiment de beaucoup reflète maintenant non pas une dérision du christianisme à la Darwin, mais le contraire, une parodie des principes mal informés de l'athéisme. Amen. Et je ne sais pas, moi je suis bénie. Et ces nouveaux paradigmes-là, Dieu revient en force. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la physique et de l'astrophysique. Le Big Bang donne à la notion de création une base scientifique. Et je répète, le Big Bang, et comme chrétien, le Big Bang, ça ne fait pas peur. Le Big Bang est une théorie qui décrit le développement de l'univers, comment l'univers s'est développé. Le Big Bang ne menace absolument pas Dieu. Le Big Bang ne peut pas donner la cause, l'origine de cette explosion d'énergie-là. Le Big Bang est une théorie qui explique ce qui s'est déjà passé. Je n'irai pas dans le détail aujourd'hui sur décrire le Big Bang. Je l'ai fait à multiples reprises dans ce type de conférence-là. J'ai mon livre à l'arrière qui en parle amplement, comment on peut faire le parallèle entre le Big Bang et tout ce qui est décrit dans Genèse. Sur Internet, vous pouvez voir le Big Bang, qu'est-ce que c'est vraiment. Mais juste en quelques mots, vous savez, le Big Bang, Paul Edros, mathématicien, a dit « Dieu a fait deux choses folles. Premièrement, il a créé l'univers dans un Big Bang. Deuxièmement, il a été assez intelligent pour laisser derrière lui les traces de son action. » Et c'est exactement ce que je pense. Et il a aussi dit, un mathématicien est une machine pour transformer le café en théorème. Et ça, s'il y a des scientifiques dans ce lieu, vous allez comprendre, vous allez dire « Amen » parce que c'est tellement vrai. Mais qu'est-ce que c'est le Big Bang? Le Big Bang, comme je dis, c'est une théorie qui explique comment le cosmos ordonné et réglé par des lois naturelles aurait pris naissance suite à une explosion d'énergie. Si on met juste la prochaine diapositive, c'est c'est extrêmement compliqué, mais juste en quelques phrases pour sauver du temps. Le Big Bang, c'est exactement ça. On sait qu'il y a eu un temps zéro pendant plusieurs des milliers d'années, les gens croyaient que l'univers n'avait pas de commencement. Maintenant, la science nous prouve ce que la Bible avait déjà dit. L'univers a eu un commencement, il a un temps zéro. Et dans l'espace-temps, il a eu une explosion d'énergie, boum, d'une énergie que tu ne peux même pas t'imaginer. Et de cette énergie-là est née de la matière qui, sous les lois naturelles et les conditions, les réglages précis de constantes physiques, cette énergie-là s'est transformée en matière et a fait les étoiles, les planètes, les galaxies que nous connaissons aujourd'hui. Et on va regarder dans quelques instants le docteur Hugh Ross, qui est un astrophysicien et qui va nous parler du Big Bang, comment le Big Bang révèle, dévoile, décrit ce que Dieu avait déjà inspiré à certains auteurs de la Bible il y a plusieurs années. Alors, on regarde cette vidéo ensemble et je vous reviens.
Well, it was my astronomy that convinced me that there had to be a God. And once I knew that, I began to look at the different holy books that undergird the religions of the world. And what I found that was unique about the Bible is that it was clear, it was direct, it mentioned geography, history, and science. It was the only text I picked up that actually exhorted me to put everything to an objective test. Paul's writings, test everything, hold fast to that which is good. It even showed me how to put things to the test. And so for about 18 months, I went through the Bible an hour or two a day and recognized that I'd not been able to find a single provable error or contradiction. And I figured, hey, if this is written by a man or a group of men, they're going to make mistakes. But if it comes from the one that created the universe, it should be error-free. Now, I did find things in the Bible I didn't understand, but I was unable to find a single provable error or contradiction. The other thing that impressed me is, unlike the other holy books, it accurately predicted future historical events and future scientific discoveries. Not just one or two places, but literally hundreds of places. And I recognize the only way that could be possible is if the authors of the Bible were inspired by the one that actually created all matter, energy, space, and time, the universe, and all the stars and galaxies, all life on planet Earth, and us human beings. When astronomers were first getting the observational clues that we live in a Big Bang universe, they immediately recognized the biblical implications. Because when you actually read the Bible, it speaks about the universe coming from a space-time beginning, and God creating the universe independent or outside of space and time. And 11 places in the Bible, by 6 different authors, we have the statement that God is stretching out the heavens. And the Hebrew verb there is natah, which means the expansion of what is being described. So for thousands of years, the Bible stood alone as the only text that was claiming that we live in an expanded universe. In 7 places in the Bible, it tells us that we live in a universe where the laws of physics don't change. The entire chapter of Jeremiah 33, God is talking about how we change, but He doesn't change. And He says, as proof that I don't change, look at the laws that govern the heavens and the earth. As they don't change, I don't change. And then you've got Ecclesiastes and Romans telling us that we live in a universe that's dominated by a law of decay, how everything is decaying with respect to time. Well, those are the 4 most fundamental features of Big Bang cosmology: that there's a space-time beginning to the universe, that the universe continuously expands from that beginning under laws of physics that don't change, or one of those laws is a pervasive law of decay, and hence we live in a universe that gets colder and colder as it gets older and older. Many within the church have misconceptions about what this Big Bang is all about. It's not a chaotic explosion where we just simply have all this chaos undirected that winds up producing our solar system and Earth, and therefore makes life possible. Rather, what we see in Big Bang cosmology is a very carefully controlled and fine-tuned expansion of the universe from an actual space-time beginning. It's not the universe creating itself. What we have in Big Bang cosmology are these space-time theorems that tell us that there must be a causal agent beyond matter, energy, space, and time that creates our universe of matter, energy, space, and time. And when astronomers discovered the Big Bang, they immediately saw its Christian implications. And there was actually about a 40-year fight amongst unbelieving astronomers to get rid of the Big Bang, but eventually the evidence observationally became so overwhelming that we were forced to recognize, yes, this causal agent must exist, and we look at the expansion of the universe from this space-time beginning, we see that we find the greatest example of measurable fine-tuning design. This is where we get our most powerful scientific evidence that this entity beyond space and time must be a personal being in the way he has expanded the universe at exactly the right rates throughout all of cosmic history to make possible stars and planets where life can exist. Amen. Et pour rebondir sur le docteur Hugh Gross, c'est tellement important de savoir que dans le Big Bang, le décrit pour que le Big Bang
cette source d'énergie-là, décrite par cette théorie-là, puisse prendre place, il faut qu'il y ait des paramètres, il faut que les constantes physiques soient d'une précision incroyable. L'univers est régi par un réglage d'une extrême précision. Et il y a un docteur qui s'appelle le docteur Tri-Yuan Tuan, qui est aussi un astrophysicien. Il est spécialisé dans l'astronomie, écoutez ici, il est spécialisé dans l'astronomie intragalactique, n'est-ce pas? Depuis 1976, il est professeur d'astrophysique à l'Université de Virginie. Il est aussi chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris et membre de l'Université interdisciplinaire de Paris. Comme si ce n'était pas suffisant dans son CV, en 2004, Dr. Tuan co-découvre à l'aide du télescope spatial Hubble la plus jeune galaxie connue à ce jour. Alors, ça fait quand même bien dans ton CV de dire « Moi, j'ai quand même découvert une galaxie », n'est-ce pas? Alors, Dr. Tuan, c'est fascinant parce que, et si je le cite, il a dit « Si nous acceptons l'idée qu'il n'existe qu'un seul univers, le nôtre, nous devons postuler l'existence d'une cause première qui a réglé d'emblée les lois de la physique et les conditions initiales. » Et c'est fascinant parce que lorsque Dr. Tuan fait cette citation-là, il a écrit des livres que je vous conseille, le Cosmos qui donne le vertige, et plein d'autres livres que vous trouvez aussi chez Archambault, chez Renaud Bré. Et cet homme-là n'est pas un croyant comme tel avoué. Cet homme-là est un docteur, il se dit bouddhiste. Et malgré cette pensée, cette religion qu'il adhère, il va dire qu'il doit exister une cause première qui règle d'emblée cet univers-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, en 2019, nous pouvons jouer à Dieu. Si vous prenez le cours d'éthique, vous savez qu'au niveau biomoléculaire, tout ce qui est la biochimie moléculaire, on peut commencer à bidouiller dans les gènes et commencer à jouer à Dieu. Mais au point de vue aussi de la physique, il est possible. Et les scientifiques, ce qu'ils ont fait dans les 30 dernières années, pour pouvoir comprendre la précision, le réglage de l'univers, à l'aide d'ordinateurs, ils ont commencé à modifier les constantes de l'univers en changeant par ordinateur les constantes comme la masse des protons, la charge des électrons. Peu importe si vous ne comprenez pas tous les détails, vous pouvez savoir que toutes ces constantes-là, les forces électromagnétiques, toutes ces forces-là, ces forces ioniques, la gravité, sont parfaitement régulées. Et lorsqu'on essaye de modifier une ou l'autre de toutes ces constantes-là fondamentales, on arrive à une grande découverte. Ils ont arrivé à une grande découverte. Ils disent, la grande découverte effectuée au cours des 30 dernières années, c'est que quasiment tous les univers qu'on a essayé de créer par informatique, par ordinateur, pour reproduire notre univers, tous les univers que nous avons créés résultant de ces simulations-là sont complètement stériles. Et justement, juste pour vous donner un exemple, on dit que le Big Bang a décrit que l'univers était en expansion. Pour que l'univers soit en expansion, il faut que ces constantes-là physiques aient un réglage très, très précis, comme Dr. Hugh Gross a dit. Et si on prend juste un exemple, la densité de l'univers. La densité de l'univers devait avoir un chiffre, un nombre tellement précis pour que si on varie moindrement la densité, l'expansion, vous savez, l'expansion qui a permis la création des étoiles, des planètes et des galaxies n'aurait pu se produire. Et même si on ne comprend pas le détail de la densité de l'univers, vous pouvez me suivre et comprendre que cette densité-là, si on la varie le moindrement par simulation, ils se sont aperçus que lorsqu'on varie la densité de l'univers, dans un univers moins dense, l'expansion l'aurait emporté sur la gravitation et aucune structure n'aurait pu être formée. Si on avait changé moindrement ce chiffre, cette valeur-là, impossible dans l'expansion, impossible que la matière se soit rassemblée ensemble pour donner les étoiles, les planètes et le Soleil. Et c'est tout à fait l'inverse. Si la densité de l'univers était trop grande, l'expansion se serait complètement effondrée et encore là, impossible de contenir, de créer notre univers. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai peut-être pas saisi, mais je comprends le principe. Amen? Dis à ton voisin, j'ai peut-être pas saisi, mais je comprends le principe. Dis-y.
et ça va me faire plaisir après la conférence de venir en discuter avec vous, mais sans tout saisir, vous pouvez savoir que cette densité-là, ce chiffre-là était tellement important pour avoir cet univers-là. Et pour pouvoir, ça dit, le réglage de la densité par rapport à la vitesse d'expansion a dû être incroyablement précis à l'origine de l'univers. Et en fait, on peut la calculer, ce que notre ami Dr. Tuan a fait probablement dans ses temps libres, après avoir découvert sa galaxie. Il a dit, pourquoi je ne calculerais pas ça? Et finalement, il a fait le calcul et la précision, juste d'un paramètre, il y en a des dizaines et des dizaines, la précision de la densité de l'univers devait être tellement précise qu'elle est de 1 divisé par 60, 0,1 fois 10 à la 60. Ça fait 0,0,0,0. Là, je vais tomber en bas parce qu'il faut que j'en fasse 60 comme ça. Alors, vous comprenez, mais ce chiffre-là est tellement petit qu'il est difficile de l'évaluer. Mais encore là, Dr. Tuan, lui aussi, lui a fait ces calculs-là. Et Dr. Tuan dit, et je cite, « Ce chiffre correspond à la probabilité, écoutez bien ça, à la probabilité pour un archer de toucher une cible de 1 cm² située à l'autre bout de l'univers, qui, en passant, mesure des centaines de millions d'années-lumière, en passant. 1 cm² situé à l'autre bout de l'univers, en tirant à l'aveugle une seule flèche et unique depuis la Terre, sans savoir dans quelle direction se trouve la cible. N'est-ce pas que ça prend une précision extraordinaire? Et vous savez, on le dit souvent, Louis Pasteur, un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup nous ramène. Et en ce moment, le changement de balancier, c'est exactement ça. On est en train de découvrir que cette précision, juste dans l'origine de l'univers, elle est tellement parfaite qu'il faut emmener la pensée qu'il existe quelque chose plutôt que rien. Et c'est ce qui est en train de prendre place dans les universités. Il y a deux possibilités. Si nous croyons que nous sommes le fruit du hasard, il faut émettre. Et là, vous allez dire, ah, franchement, Stéphanie, t'exagères. Restez avec moi encore 5 minutes. Vous êtes avec moi? Encouragez-moi 5 minutes. Travaillez fort. Pourquoi je dis ça? Parce que demain matin, tu peux aller à la salle à café puis tu peux dire, tu sais, le hasard, là, de plus en plus, on ne croit plus à ça. On croit qu'il y a une nécessité, qu'il y a une cause en arrière de moi, en arrière de ça. Et sais-tu quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est ni Pasteur Stéphanie qui le dit, c'est des études scientifiques. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que les scientifiques, particulièrement les physiciens, astrophysiciens, pour pouvoir émettre la pensée que l'univers est issu du simple hasard, il faut mettre une autre hypothèse scientifique. Et l'hypothèse scientifique, c'est qu'il faut croire en 2019 que notre univers, constitué de milliards et des milliards et milliards d'étoiles, constitué dans des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, fait partie d'un ensemble d'univers. Statistiquement, c'est comme la loto. Si tu veux, plus tu joues à la loto, plus tu as de chances de tirer le bon numéro. L'univers que nous connaissons est tellement précis que c'est impossible statistiquement que notre univers, comme nous le connaissons, puisse être le fruit du hasard. La seule façon de l'expliquer, c'est que notre univers fait partie de multiples univers qu'on appelle le multivers. Et ça, ce n'est pas un truc de science-fiction, c'est exactement les hypothèses scientifiques qui sont émises. Alors, si on se dit athée et on dit que l'univers tel que nous le connaissons est le fruit du hasard, il faut admettre, il faut être rationnel, il faut que nos pensées résident sur des faits. Il faut admettre que pour que cela soit possible, que notre univers fait partie du multivers. Et c'est quoi un multivers? C'est notre univers. Si on peut mettre l'image, parce que ça peut, voyez-vous, ces bulles que vous voyez là ne sont pas des galaxies dans notre univers. Ces bulles-là sont des univers dans le grand univers. Et c'est fascinant parce que ces immenses multivers
Ça dit, notre univers, avec ses centaines de milliards de galaxies, ne serait qu'un de ces mini-univers et la seule façon que le hasard peut permettre de sortir le bon numéro pour qu'on ait l'univers comme ceci. Et je reviens, j'arrive tranquillement à la fin de mon message. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un changement de paradigme. Parce qu'en 2019, et je peux vous prophétiser qu'encore pour plusieurs années, c'est impossible aujourd'hui de démontrer la présence de d'autres univers qu'à part le nôtre. Les multivers sont invérifiables par l'observation, ils sont inaccessibles. Écoutez bien, juste notre univers, l'univers entier, les astrophysiciens estiment qu'il possède un rayon, notre univers, un rayon, ça c'est la moitié, un rayon de 2 millions de milliards de fois plus grand que l'univers observable. Et je me répète, dans notre grand univers, ce que nous pouvons observer, c'est une fraction de tout ça. On n'est pas capable de sortir même de notre système solaire. Et ce qu'on peut observer, c'est que pour pouvoir, les astrophysiciens estiment, et je répète, qu'ils possèdent notre univers 2 millions de milliards de fois plus grand que l'univers observable. Et Dr. Tuan a dit, soit il y a une infinité ou un nombre immense d'univers, il va jusqu'à 10 à la 80 et même 10 à la 100, pas galaxie, mais univers, et nous sommes par hasard dans le seul qui a la bonne combinaison, tous les autres étant stériles. Ou soit, il n'y a qu'un seul univers, mais alors le réglage en est si précis qu'il faut postuler l'existence d'un grand architecte qui a fait ce réglage. Amen. Et c'est ce que je veux vous dire. D'une façon, je vous ai dit en début de conférence, la foi peut être crédible, intelligente et vraie, parce que c'est impossible. Ça prend, en ce moment, que ce soit scientifique, ça prend autant de foi de croire que l'univers tire son origine du hasard que de croire qu'il y a un acte de création. Et la possibilité maintenant est dans les universités qu'il se peut qu'il y ait un acte de création. Jean Stone a dit, « La science ne démontre pas Dieu. Par contre, elle redonne une crédibilité au concept d'un Dieu créateur. Elle pose la question de Dieu. » Dr. Tuan, Vertige du cosmos, dira, « Si nous choisissons l'hypothèse de la nécessité, c'est-à-dire celle d'un seul et unique univers, comment expliquer alors le réglage si précis du cosmos pour l'apparition de la vie et de la conscience? Je fais le pari de l'existence d'un principe créateur responsable de ce réglage. » Jean Stone, « La science ne démontre pas non plus la nécessité d'un principe créateur, d'un Dieu, mais elle peut emmener à considérer la question de son existence sans qu'il soit nécessaire de recourir à quoi que ce soit de théologique, mais uniquement à des réflexions fondées sur nos connaissances scientifiques. C'est déjà un résultat d'une extrême importance. Et finalement, maintenant, science et religion peuvent se rapprocher, dira Dr. Stone. Des centres de sciences et de religion ont été créés depuis les années 2000 au sein d'universités aussi prestigieuses que Oxford, Cambridge et aussi au sein d'une des plus grandes associations scientifiques où on peut retrouver des associations, des chrétiens et des scientifiques qui commencent à discuter sur la possibilité d'un Dieu créateur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'emballe et ça quand je sors, je suis tellement fière parce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie et je vois que Dieu est en train de se révéler à l'humanité en 2019 parce que les gens souffrent et les gens ont besoin d'une réponse. Les gens ont besoin d'un sens à leur existence. Stephen Hawking, il était loin de se dire chrétien, était un athée. Stephen Hawking, un physicien, un cosmologue qui est décédé récemment, a dit « On est envahi ». Il était un athée bien ouvert. Il a dit « On est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois rationnelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Si vous le voulez, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Et moi, comme scientifique, c'est ce que j'ai déterminé, que Dieu était la réponse à la question. Et Hugh Ross, qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo, a dit, « La Bible n'est pas un texte de science, mais la précision inexplicable du texte de Genèse 1 a retenu mon attention. Cela m'a lancé dans un voyage qui a bouleversé et changé ma vie, allant des postulats agnostiques à la foi personnelle,
en Jésus-Christ. Et maintenant, Dr. Hugh Ross est un chrétien engagé. Mais savez-vous qu'est-ce que la Bible dit avant toute chose? Alors que j'arrive à la fin de ce message, la Bible dit, dans Romains chapitre 1, verset 20, « La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. » Et moi, je pense qu'il est en train de parler de toutes ces constantes physiques-là. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Et c'est exactement le but de cette conférence-là. Aujourd'hui, vous avez été extrêmement patient. Et je sais que c'était de la matière qui est difficile. Mais je pense que c'est important de pouvoir proclamer notre foi d'une façon intelligente et scientifique. Il y a quelques années de ça, la NASA a ramené, à l'aide du télescope Hubble, a ramené des images que vous pouvez aller voir sur le site de la NASA il y a quelques années. Et à cette époque-là, maintenant on en a découvert des galaxies encore plus loin. Mais ils ont ramené une image qui m'avait fascinée, l'image d'une galaxie qui est à 31 millions d'années-lumière. Ça coupe le souffle, c'est astronomique, c'est difficile. Et à 31 millions d'années-lumière, le plus loin qu'on peut regarder. Et à l'intérieur de cette image-là, ça m'avait frappé parce que par un jeu d'optique et de caméra, bien sûr, c'est juste un jeu d'optique, mais si on peut mettre la prochaine diapositive, c'est exactement ce qu'on voyait. Au milieu de la galaxie, une des galaxies la plus éloignée du monde, le plus loin que tu peux regarder dans ce grand univers, tu vas toujours trouver la croix. Tu vas toujours trouver la croix. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, ça dit, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Et ce texte-là annonçait ce Dieu Jésus, que Dieu, à l'origine de l'univers, ce Dieu créateur, a choisi, parce qu'il nous aimait, bien qu'il était 100% divin, Dieu a envoyé son Fils 100% humain, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, « Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine. Ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et en tout, en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, jusqu'à la mort de la croix. » Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur une croix afin que nous soyons réconciliés avec lui. Que Jésus, 100% divin, a choisi de quitter son Père et de marcher par amour afin que nous soyons réconciliés avec lui. Et je ne sais pas si vous et moi, entre vous et moi, et même les scientifiques ouvrent la porte. Le fait d'être aimé par un grand Dieu créateur donne le vrai sens à notre existence. Que nous ne sommes pas qu'une poussière dans un immense univers non mesurable. Que nous ne sommes pas un univers dans des immenses univers. Mais que Dieu a précisément tout réglé d'une façon parfaite parce qu'il a un plan et une destinée pour toi et pour moi. Et ce grand Dieu créateur qui est venu sur cette terre pour être réconcilié, vous savez, c'est ce même Dieu-là qui, il y a plusieurs centaines d'années, s'est approché d'un puits et a vu une femme qui était rejetée, une femme qui était méprisée, une femme dans sa société
n'avait pas la bonne nationalité. Elle était entourée de Juifs, elle était samaritaine, rejetée. C'est une femme, dans cette société, n'avait pas le bon genre. Les femmes étaient très peu considérées. On les regardait même pas. Une femme qui avait manqué. Une femme qui avait trompé. Une femme, probablement pour avoir eu plusieurs vies, plusieurs adultères, a dû être brisée par la vie. Et je vous ramène de ce grand Dieu créateur, 100% Dieu, qui s'est fait 100% humain, qui a marché sur cette terre parce qu'il nous aimait et qui s'est arrêté à un puits. Une femme qui était à un puits. Elle était là à midi parce que tout le monde avait honte d'elle. C'est le seul qui s'est approché puis lui a dit, j'ai de l'eau pour toi. J'ai une eau pour toi. Si tu prends cette eau, tu n'auras plus jamais soif. J'ai l'eau de la vie éternelle. J'ai une eau qui peut t'abreuver, qui peut enlever tes douleurs, qui peut enlever tes peines, qui peut enlever ton anxiété, qui peut enlever tes remords, qui peut enlever ta honte. Cette eau, elle est disponible. Et cette femme a dit, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Et aujourd'hui, c'est la même question que je veux vous poser. Peut-être que tu es ici pour la première fois. Peut-être que tu viens à l'église plusieurs fois et que tu as besoin de cette eau. Que tu as besoin, peut-être que tu as été branlé par la tempête de la vie. Peut-être que les vents ont soufflé sur ta vie. Et de réaliser que ce grand Dieu créateur, tout-puissant, qui peut créer soleil, étoiles, planètes, galaxies, univers, te connaît par ton nom. Te connaît par ton nom. Il est ici. Il est dans ce lieu. Bien sûr, il n'est plus physiquement ici. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vais envoyer le Saint-Esprit. La présence de Dieu est ici. Et j'aimerais demander à quelqu'un que peut-être que tu connais pas Dieu, tu le connais d'une façon intellectuelle, mais aujourd'hui, tu as réalisé, waouh, il est vrai, c'est possible de croire en Dieu, ça fait du sens. C'est vrai que croire en Dieu, ça donne un sens à mon existence. Et ce Jésus est ici, il veut s'approcher de toi, comme cette femme au puits. Il veut te donner cette eau pour que tu n'aies plus jamais soif. Des centaines de personnes dans ce lieu, sur la planète Terre, ont déjà expérimenté cette eau. Et je veux te l'offrir à toi ce matin. Alors, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble ce matin, alors que j'arrive à la conclusion? Et après cette conférence, ça va me faire un immense plaisir de vous rencontrer à l'espace Bienvenue. Si tu es venu pour la première fois, viens à l'espace Bienvenue. Si tu as des questions. Mais avant, on va chanter un chant et je vais te poser une dernière question.